Bonjour et bienvenue dans cette séance de révision sur les microcontrôleurs. Notre séance est divisée en deux parties. Nous allons tout d'abord présenter les microcontrôleurs. Ensuite, nous allons présenter des applications à base d'EPIC. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un microcontrôleur? C'est un circuit programmable qui est fabriqué par plusieurs sociétés, mais ce qui nous intéresse, ce sont les microcontrôleurs de la société Microchip, qui sont désignés par le synonyme PIC. PIC, c'est-à-dire Peripheral Interface Controller. Ces microcontrôleurs sont semblables à un ordinateur. Ils sont composés par des microprocesseurs, des mémoires et des périphériques. Il effectue principalement des opérations logiques et des opérations arithmétiques. Son domaine d'utilisation, on le trouve dans plusieurs systèmes, tels que dans les robots, on le trouve aussi dans les machines à laver et dans les tableaux de bord. La structure interne du microcontrôleur est semblable d'un ordinateur. On trouve des microprocesseurs, on trouve aussi des mémoires, telles que par exemple la mémoire ROM et la mémoire EEPROM. On trouve un chien de garde qui contrôle l'exécution correcte du programme. On trouve aussi une interface parallèle, par exemple le port A et le port B. On trouve aussi des timers et la communication entre ces différents éléments s'effectue par des bus. Pour sa structure externe, les microcontrôleurs possèdent plusieurs broches. Par exemple, le 16F628A, il est composé de 18 broches. Pour le PIC 16F876A, il est composé de 28 broches. Et pour le PIC 16F877A, il est composé de 40 broches. Prenons à titre d'exemple le PIC 16F628A. Il est composé de plusieurs broches. Par exemple, il comporte le port A qui est multiplexé entre port analogique et port logique. Pour le port logique, le port numérique, donc, il est de RA0 jusqu'à RA7. Les ports analogiques, ils sont nommés par AN0 jusqu'à AN3. Par défaut, les microcontrôleurs, il est configuré en mode analogique. Donc, pour activer le mode logique, on doit configurer des registres internes, tels que par exemple le CMCON. On doit écrire CMCON 2.=0,7 pour activer le port A en mode logique. Et pour le PIC 16F876A et le 16F877A, on écrit ADCON 1 2.=0,6 pour configurer le port A en mode logique. On trouve aussi le port B qui commence par RB0 jusqu'à RB7. On trouve alors ces deux ports-là, port A et port B, ils sont configurés par deux registres mémoire qui sont TRIS A et pour le port A, TRIS B pour le port B. Prenons par exemple le PIC 16F628A. Si on veut brancher une diode sur le port RA0, donc la broche RA0 sera configurée comme étant une sortie. On écrit dans le TRIS 0, 0 comme output. Et les autres, si on branche un interrupteur sur le port RB4, donc le port B.4 sera configuré comme entrée. Entrée, donc on écrit 1 comme input. Et les autres broches ne sont pas connectées. On peut les considérer comme étant en entrée ou bien comme étant en sortie. C'est-à-dire on écrit 1 ou bien 0, quelle que soit leur valeur. Il existe aussi sur le PIC 16F628A des broches d'interruption telles que RB0 int, une broche pour remise à zéro du circuit, notée donc MCLR. On trouve des broches pour l'oscillateur OSC1 et OSC2, c'est-à-dire pour brancher l'horloge du PIC. On trouve des broches d'alimentation telles que VSS, c'est la broche reliée à 0 V, c'est-à-dire la masse, et la broche VDD. Cette broche, c'est l'alimentation, c'est-à-dire plus VCC. Elle est de deux types. Selon la référence de PIC, on peut avoir une alimentation de gamme standard, c'est-à-dire la tension varie de 3 à 5,5 volts, ou bien une alimentation étendue, c'est-à-dire la tension varie entre 2 à 5,5 volts. On trouve aussi une broche de variation de la vitesse du moteur à courant continu, CCPA. Passons maintenant à la programmation en langage évolué. Pour cela, on doit tout d'abord lire le cahier de charge, le traduire en un algorithme, ensuite programmer
donc l'algorithme en langage MicroPascal C. Après, on doit compiler le programme pour avoir un fichier .exe. Ensuite, on simule sur ISIS. Et l'étape suivante, on charge le programme dans le microcontrôleur et on simule par des maquettes ou bien en utilisant une valise du laboratoire. La programmation du MicroPascal, donc tout programme commence par une en-tête et dans l'en-tête on écrit programme, nom du programme. Ensuite on déclare les constantes et les variables qu'on va utiliser dans le programme. Puis on déclare les fonctions si elles existent, on déclare les procédures, c'est-à-dire ici sur tout type de déclaration. Après on écrit le code du programme qui commence par begin et end. On effectue la configuration et initialisation du microcontrôleur et ensuite on écrit les instructions. Prenons le premier exemple. Donc, voici un schéma du contact, schéma à contact, où on a utilisé 4 interrupteurs A, B, C, D et 3 lampes L1, L2 et L3. Nous avons proposé donc un schéma de simulation le suivant. Donc, on a branché les 4 interrupteurs sur le port A, donc ce port-là, sur le port A, et on a connecté les diodes LED sur le port B. En écrivant les équations, donc L1, on a 2 interrupteurs en série, donc on écrit L1 égale A et B. L2, on a 2 interrupteurs en parallèle, donc on écrit C ou D. Et la troisième équation, on a L3 égale A bar. On écrit l'algorithme, on va utiliser 2 méthodes. La première méthode consiste à déclarer les variables. Donc, dans l'entête, on écrit algorithme équation. Les variables sont A, c'est un bit affecté au port A, 0. B, c'est un bit affecté au port A.1. C, c'est un bit affecté au port A.2. Et D, c'est un bit affecté au port A.3. Pour les sorties, donc L1, c'est un bit affecté au port B.3. L2, bit affecté au port B.4. Et enfin, L3, c'est un bit affecté au port B.5. Ensuite, le corps de l'algorithme, début, on va configurer port A en entrée. Donc, on écrit tris A, il va recevoir $FF, point virgule bien sûr. Port B est configuré en sortie, donc on écrit tris B, il va recevoir $00. Après, port A, il est configuré en mode logique, donc on écrit cmcon recevoir 07. Et les diodes LED sont éteintes, c'est-à-dire le port B, il va recevoir 0. Tant que vrai faire, c'est-à-dire c'est une boucle infinie pour répéter le programme plusieurs fois. Début, on va écrire l'équation de L1. Donc L1 qui existe sur RB3. L1, elle va recevoir A and B. Donc le point sera remplacé par AND. L'équation L2, c'est L2, elle va recevoir C or D. Et l'équation de L3, c'est A bar, donc on écrit L3, elle va recevoir note A. Fin tant que, fin programme, fin l'algorithme, et le fin se termine par point. Passons maintenant au programme. Donc il suffit de traduire l'algorithme en programme. Maintenant, algorithme équation sera remplacé par programme, équation point virgule. Variable sera remplacée par var. A, donc on écrit maintenant A, 2 points, S bit at pour A.0, c'est-à-dire cette bit, on va donc affecter A sur le port A.0. B, on écrit S bit at pour A.1. C, S bit at pour A.2. D, on écrit donc D, S bit at pour A.3. De même pour les sorties, donc L1, S bit at pour RB3 bit, donc c'est une autre méthode de déclaration des variables, donc c'est-à-dire L1, c'est un bit affecté au port B.3. L2, donc elle va prendre S bit at RB4 bit, et L3, elle va prendre S bit at RB5 bit. Ensuite, le programme début donc, sera remplacé par begin. Tris A recevoir sera remplacé par 2 points égales $FF. Tris B, de même, sera remplacé par tris B, 2 points égales $00. CMCON, 2 points égales $07 en hexadécimal.
Et ensuite, port B, 2 points égale 0. While true do, c'est-à-dire, on a traduit tant que vrai faire, donc c'est la boucle infinie, while true do, begin. On écrit les équations en remplaçant ce recevoir par 2 points égales. Donc L1, 2 points égales A and B, point virgule. L2, 2 points égales D or C, point virgule. L3, 2 points égales note A, and, c'est-à-dire fin tant que, et and point, c'est-à-dire fin du programme. Donc ici, dans cette première méthode, on a utilisé un adressage indirect du port, c'est-à-dire on a utilisé une variable pour accéder au port. Maintenant, on va utiliser une deuxième méthode. Dans cet algorithme-là, on ne va pas commencer par la déclaration du variable, on va commencer directement par la configuration du microcontrôleur. Donc, pour A configuré en entrée, on écrit list A, on va recevoir de la FF. Pour B configuré en sortie, c'est-à-dire on va écrire list B va recevoir $00. Pour A au mode logique, donc on écrit CMCON va recevoir $07 et les diodes LED sont éteintes, c'est-à-dire on écrit port B va recevoir 0. Donc, vrai faire, début. Maintenant, pour écrire l'équation L1, on ne va pas écrire L1 va recevoir A and B. On n'a pas déclaré L1, on n'a pas déclaré A et on n'a pas déclaré B. Donc, on va faire appel directement, on va écrire la valeur directement sur le port. On écrit L1. L1, c'est une diode qui est connectée sur RB3. Elle va recevoir, donc, port B.3, il va recevoir port A.0, c'est-à-dire A, port A.0, and port A.1, c'est-à-dire B, l'interrupteur B. Pour écrire l'équation de L2, donc on écrit port B.4, c'est l'équation de la sortie L2. Donc, elle va recevoir port A.2 and or port A.3. Et enfin, pour le port B.5, il va recevoir note port A.0, fin tant que et fin algorithme. Passons maintenant au programme. On a la même configuration, ça reste la même. Donc, tris A, 2 points égale $FF, point virgule. Tris B, 2 points égale $00. CMCON, 2 points égale $07 pour activer port logique. Et port B, 2 points égale à 0. While true do, begin. Donc, on écrit les mêmes équations, sauf on remplace ici le recevoir par 2 points égales. Donc, port B.3, 2 points égales port A.0 and port A.1. Port B.4, il va recevoir port A.2 or port A.3. Donc, on va remplacer ce recevoir par 2 points égales. Et enfin, port B.5, 2 points égales note port A.0. And et and. On a réalisé une simulation réelle de ce schéma-là en utilisant un microcontrôleur. Donc, si on appuie sur l'un des deux interrupteurs C ou D, donc la lampe s'allume. Si on appuie sur donc, A, L3, on a A bar. On appuie sur A, donc elle ne sera pas allumée. Et si on appuie maintenant sur les deux interrupteurs A et B en même temps, il faut que L1 s'allume, c'est-à-dire c'est la fonction E. Voilà. Passons maintenant à un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est la porte automatique d'un entrepôt réfrigéré. Ce système est destiné à ouvrir ou fermer une porte de sortie d'un entrepôt réfrigéré d'une usine de produits laitiers de manière automatique. Le graphe 7 est le suivant. Donc, la porte est initialement fermée et la lampe rouge s'allume, c'est-à-dire dans l'étape initiale, on a LR qui est allumé. Ensuite, un détecteur infrarouge IR1, il va signaler la présence d'un camion. Et à ce moment-là, dans l'étape 1, le moteur, donc la porte s'ouvre automatiquement, c'est-à-dire le moteur tourne, et une lampe LR s'allume jusqu'à on aura la lampe qui est ouverte. À ce moment-là, donc le camion passe. S'il passe, donc un capteur IR2 sera actionné, celui-là. Et ensuite, s'il est actionné, donc la porte se ferme à nouveau, et jusqu'à donc on aura un capteur porte fermée, il est actionné. Le tableau d'affectation des entrées-sorties, c'est le suivant. Donc, pour
le câblage, donc pour le graph7 codé microcontrôleur, on va remplacer chaque entrée et chaque sortie par la broche du microcontrôleur. LR, donc LR, dans l'étape 0, sera remplacé par la broche RA0. Et R1, c'est un capteur qui est connecté sur RB0, donc on écrit à sa place RB0. KM1, donc KM1 est connecté sur RA2, LR connecté sur RA0, donc on les remplace par les broches. PO, donc c'est un capteur qui est branché sur RB3, donc on écrit à sa place RB3. LV, c'est une lampe connectée sur RA1, donc on écrit à sa place RA1. IR et IR1, donc IR2 et IR1, on écrit à leur place pour IR1 RB0 et on ajoute barre. Pour IR2, on écrit RB1. De même, pour les deux autres actionneurs, donc seront remplacés par RA3 et RA0. Et enfin, le capteur PF, donc PF, connecté sur RB2, donc on écrit à sa place RB2. D'où, donc si on propose de compléter le schéma de simulation, donc, sur RA0, on va mettre la sortie, donc les entrées plutôt IR1, on va commencer par les entrées, et R1 sur RB0, c'est un interrupteur, et R2 interrupteur sur RB1, PF interrupteur sur RB2, et PO, c'est un interrupteur sur RB3. Pour les sorties, donc, RA0, on connecte une lampe LR. A1, donc, on connecte la lampe LV. Sur RA2, on connecte le contacteur, c'est-à-dire une lampe, sera remplacée par une lampe pour la simulation. Et sur RA3, on connecte donc KM2, c'est-à-dire la lampe qu'on appelle KM2. Passons maintenant à la programmation. On va utiliser deux méthodes. Donc, la méthode numéro 1, on commence par programme, écrire le nom du programme, porte, point virgule. Var, maintenant, on va déclarer les variables. La première variable, IR, c'est un bit sur port B.0, donc S-bit at port B.0. IR2, c'est un bit sur port B.1, donc IR2, ce interrupteur-là, sur le port B.1. PF, S-bit at port B.2, PO, donc S-bit at port B.3. Après les sorties, LR, c'est un bit sur RA.2, LV, bit sur port A.1, KM1 sur le port A.2 et KM2, S-bit at port A.3. Pour les étapes du graph7, X0, X1, X2 et X3, donc ce sont des étapes qui peuvent être actives ou bien non actives. Donc, on va les déclarer comme étant 10 bits. Ils peuvent prendre soit 0, soit 1. Le corps du programme maintenant, on va commencer par la configuration. List A, on va configurer le port A en sortie. Donc, on peut écrire list A, 2 points égale à 0. Cette notation-là n'est pas en hexadécimal, mais c'est une notation en décimale. On écrit 0. List B, on va le configurer en entrée. On écrit alors en décimale. List B, 2 points égale 255. CMCON, 2 points égale 0,7. Donc, on a dit que cette instruction, c'est pour configurer le port A, donc désactiver le comparateur et configurer le port A en mode logique. Initialisation du sortie, donc on écrit port A, 2 points égale à 0. Aucune diode n'est allumée. Pour les étapes du graph7, en utilisant la première règle d'évolution qui dit que l'étape initiale doit être l'étape active au début du graph7. Donc ici, X0, elle va prendre 1, c'était l'étape active, et les autres actives ne doivent pas être activées, c'est-à-dire on va mettre ici 0. While true do, begin. Maintenant, on va commencer par l'activation de toutes les étapes. Donc, activation de l'étape A1. L'équation de A1, c'est l'étape précédente, capteur précédent. Donc, A1 égale X0 et IR1. Par la programmation, on écrit if X0 égale à 1 and IR1 égale à 1,
then on va désactiver l'étape précédente, c'est-à-dire x0, elle va prendre 0, et activer l'étape suivante, c'est-à-dire x1, 2 points égale à 1. 1, 2. Ensuite, on passe à l'activation de l'étape 2. Étape précédente et réceptivité précédente, c'est-à-dire c'est x1 et PO. Par la programmation, on écrit if x1 égale à 1 and PO égale à 1, then begin. On va désactiver l'étape précédente, donc x1, 2 points égale à 0, et activer l'étape suivante, x2, 2 points égale à 1. Passons maintenant à l'activation de l'étape 3. Donc, l'étape 3, c'est l'étape précédente x2 et les deux capteurs, IR2 et IR1 bar. Donc ici, on écrit if x2 égale à 1 and IR2 égale à 1. Et pour IR1, puisqu'on a IR1 bar, donc on écrit and IR1 égale à 0, then begin x2, 2 points égale à 0, x3, 2 points égale à 1. Donc désactiver l'étape x2 et activer l'étape x3. La dernière maintenant, c'est l'activation de l'étape 0. Étape précédente de 0, c'est l'étape numéro 3. Donc A0 égale x3 et PF. On écrit if x3 égale à 1 and PF égale à 1, then on va désactiver l'étape 3, donc x3, 2 points égale à 0, et activer l'étape 1, donc x0, 2 points égale à 0, and. Pour les sorties maintenant, on va commencer par la première, donc activation de la sortie LR. LR, si on remarque sur le graphe 7, existe sur 3 étapes. Sur l'étape x0, sur l'étape x1 et sur l'étape x3. Donc, si l'une de ces étapes est active, donc LR, elle va prendre 1. On écrit if x0 égale à 1, or x1 égale à 1, or x3 égale à 1, then on va activer LR, c'est-à-dire on va écrire LR 2 points égale à 1, else LR 2 points égale à 0. Pour la sortie KM1, elle existe uniquement sur l'étape 1, donc on écrit if x1 égale à 1, then on va activer KM1, then KM1 elle va prendre 1, 2 points égale à 1, else KM1 2 points égale à 0. L'activation maintenant de la sortie LV, c'est une action qui se trouve sur l'étape 2, donc on va écrire if x2 égale à 1, then LV 2 points égale à 1, else LV 2 points égale à 0. Et pour la dernière, KM2 qui existe sur l'étape 3, if x3 égale à 1, then KM2 2 points égale à 1, else KM2 2 points égale à 0. And et and programme. Maintenant, on va utiliser une autre méthode pour la programmation de ce graphe 7-là par la déclaration des procédures. Donc, compléter le programme correspondant par la deuxième méthode. On va commencer donc programme port2, point virgule, var, on va déclarer les variables de la même manière, c'est-à-dire on va écrire IR2, c'est un bit sur port B.1, PF S-bit at port B.2, PO S-bit at port B.3, LR S-bit at port A.0, LV S-bit at port A.1. Pour les sorties aussi, KM1 S-bit at port A.2, KM2 c'est un bit sur le port A.3 et ici donc les étapes du graphe 7 ce sont du type bit. On va commencer maintenant par la déclaration d'une première procédure, c'est la procédure initialisation. Et dans cette procédure, on va écrire la configuration du microcontrôleur. Donc, procédure commence par begin, se termine par end. Donc, dans le corps, on écrit la configuration. Tris A, donc, on va configurer les sorties. Donc, il va prendre 0, port A en mode sortie. Tris B, donc, configurer le port B en entrée. On écrit tris B, 2 points égale 255. CMCON, 2 points égale $07. On va initialiser les sorties. Donc, port A, 2 points égale à 0. Ensuite, aussi, on va initialiser les étapes du graphe 7. X0 va prendre 1 et les autres ils vont prendre 0. Ensuite, on va déclarer des procédures, ce qu'on appelle le franchissement des étapes. Donc, la première procédure, franchissement T01
on va franchir la transition entre l'étape 0, et l'étape 1. Donc, le franchissement begin, x0 2 points égale à 0, on va désactiver x0 et activer l'étape 1, x1 2 points égale à 1, 1, 2. Ensuite, procédure franchissement T12, c'est-à-dire on va franchir la transition entre l'étape 1 et l'étape 2. Begin, x1 2 points égale à 0 et x2 2 points égale à 1 et 1, 2. De même pour les deux autres transitions. Donc, procédure franchissement T2 3 entre l'étape 2 et l'étape 3. Begin, désactiver l'étape 2 et activer l'étape 3. Procédure franchissement T30. Begin, on va désactiver donc l'étape 3, x3 2 points égale à 0, et activer l'étape 0, donc x0 2 points égale à 1, point virgule et 1, 2. Maintenant, on commence par, on crée le programme, donc le corps du programme. Il commence par begin. Au lieu de configurer, donc, on fait appel directement à la procédure initialisation par son nom. Ensuite, while true do, begin. On va écrire l'équation d'activation de l'étape 1 égale, donc A1 c'est x0 et IR1. Donc on écrit if x0 égale à 1 and IR1 égale à 1, then on va appeler à la procédure de franchissement T01. De même, pour A2 égale x1 et PO, donc if x1 égale à 1 and PO égale à 1, then franchissement T1, 0, c'est-à-dire on a appelé la procédure de franchissement. Ensuite, if x2 égale à 1 and IR2 égale à 1 and IR1 égale à 0, then on fait appel franchissement T2, 3. Et la dernière, A0, x3 et PF, donc on écrit if x3 égale à 1 and PF égale à 1, then franchissement T3, 0. Pour la déclaration, l'activation du sortie reste la même. Donc ici, si x0 égale à 1 ou or x1 égale à 1, or x3 égale à 1, then on va activer LR. Donc LR 2 points égale à 1, else LR 2 points égale à 0. Pour activer KM1, donc if x1 égale à 1, then KM1 égale à 1, else KM1 2 points égale à 0. C'est la sortie de KM1. La sortie LV, donc on va l'activer comme suit. If x2 égale à 1, then LV 2 points égale à 0, else LV 2 points égale à LV 2 points égale à 1, else LV 2 points égale à 0. Pour la sortie KM2, on écrit if x3 égale à 1, then KM2 2 points égale à 1, else KM2 2 points égale à 0, and et un de programme. Passons maintenant à une autre partie du microcontrôleur, c'est l'utilisation de l'écran LCD. Cet écran-là, c'est un circuit intégré spécialisé qui remplit une double fonction. La première, c'est il permet la commande, donc il commande l'affichage et aussi il est chargé de la communication avec l'environnement extérieur. Cet écran comporte plusieurs broches. Donc, VSS, c'est-à-dire c'est la masse, c'est la borne négative. VDD, c'est l'alimentation positive, c'est-à-dire plus 5 volts. VEE, c'est le réglage de la contraste de 0 à 5 volts. RS, c'est une entrée de sélection, soit en commande, soit en données. RW, c'est pour la lecture et l'écriture, read, write. E pour entrée enable, c'est-à-dire la validation. D0 jusqu'à D7, ce sont les données, donc les broches de données pour la communication, soit en mode 8 bits, c'est-à-dire on va utiliser toutes les broches, ou bien en mode 4 bits, donc il suffit d'utiliser les broches des 4 jusqu'à D7. Donc, les instructions qui sont prédéfinies dans le langage MicroPascal sont les suivantes. Donc, LCD init, dans cette procédure-là prédéfinie, elle permet d'initialiser le module LCD en respectant les connexions qu'on va choisir sur le microcontrôleur.
LCD Out, c'est une procédure qui permet d'imprimer le texte sur l'écran LCD à partir de la position spécifique. Et ici, on a deux choix. Par exemple, ici, exemple 1, LCD Out 1,3, hello, c'est-à-dire on va écrire texte hello sur l'écran LCD à la position ligne 1, première, et la colonne 3. Et l'exemple 2, LCD Out CP, hello. Donc ici, on va écrire le texte hello sur l'écran LCD sur donc, la position actuelle du curseur. On trouve aussi la procédure LCD char. Donc, procédure LCD char, c'est-à-dire on va afficher un caractère sur l'écran LCD à la position spécifiée. Par exemple, ici, LCD char 2, 3, I. C'est-à-dire, on va acquérir le caractère I sur l'écran LCD à la position ligne 2, colonne 3. Exemple 2, LCD char CP, I, c'est-à-dire, on va écrire le caractère I sur la position actuelle du curseur. Donc ici, on n'a pas précisé ni ligne ni colonne, mais on a utilisé CP. LCD commande, donc ici, donc on va envoyer une commande à l'écran LCD. Par exemple, LCD commande, LCD clear, c'est-à-dire on va effacer l'écran LCD. Il existe plusieurs commandes qui sont donc regroupées dans ce tableau-là. Les plus utilisées pour nous, ce sont LCD clear, c'est-à-dire on efface l'écran LCD, ou bien LCD cursor off, c'est-à-dire on va désactiver le curseur. On peut bien sûr nous amuser par utiliser d'autres procédures. Un exemple d'application ici, on veut écrire un programme qui permet d'afficher le texte BAC 2020, comme le montre donc le schéma là, sur la première ligne en effectuant un décalage à droite. Et sur la deuxième ligne, on écrit le texte admise sur la deuxième ligne, puis il fait un décalage à droite aussi. Donc le programme est le suivant. Connexion du module LCD. Donc, on va connecter les broches de l'LCD. var LCD RS. RS, donc selon ce schéma-là, existe sur la broche RC0. Donc, on va écrire sbit at port C.0. Ensuite, var LCD EN. Donc, selon ce schéma, EN existe sur la broche port C.1. var LCD D4 sur le schéma D4 existe sur le port C.2. Après, var LCD D5, donc elle existe sur donc sbit at port C.3. var LCD D6, donc on écrit sbit at port C.4. var LCD D7, donc D7 existe sur le port C.5. Maintenant, pour la configuration du registre trice, donc ici LCD RS Direction, on écrit sbit at trice.0. De même, var LCD EN Direction, donc existe sur donc sbit at trice.1, configuration du registre trice. var LCD D4, donc Direction, sbit at trice.2. var LCD D5 Direction, c'est-à-dire on écrit sbit at trice.3 tout en respectant bien sûr les broches du microcontrôleur. var LCD D6 Direction, sbit at trice.4 et var LCD D7 Direction, c'est sur donc sbit at trice.5. Ici, on définit deux autres variables qui sont EIJ pour le compteur, donc de type byte. On va initialiser l'écran LCD, donc on écrit. Donc, après begin, on écrit LCD init. On va supprimer le curseur de l'LCD. Donc, on écrit LCD commande, LCD cursor off. Et n'oublions pas, bien sûr, le point virgule. While true do begin. For i, 2 points égal à 0, to 50, do, donc begin. On va écrire le texte BAC 2020 sur la première ligne, colonne 1. Donc, on utilise la procédure LCD out, ligne 1, colonne 1, BAC 2020. On va effectuer un décalage à droite. Donc, pour cela, on utilise une procédure prédéfinie, c'est LCD shift right.
Donc, on écrit LCD commande, LCD shift right, point virgule. On va attendre 100 millisecondes, c'est-à-dire 0,1 seconde. On va effacer l'écran par la procédure LCD commande, LCD clear. Maintenant, pour écrire admis, il faut J de point égal à 0,5 de begin. Écrire admis ou bien admis sur LCD à la position ligne 2, colonne 1. Donc, on écrit LCD out 2, ligne 2, colonne 1, admis. Attendre 500 millisecondes, AND et AND. Et pour la fin du programme, on écrit AND avec un point. Et voilà, et merci pour votre attention.